Et salut les guests, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon top 5 des meilleurs restaurants à Disneyland Paris. Et avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, c'est toujours sympa. Restez jusqu'au bout, pour ceux qui auront le courage de rester jusqu'au bout de la vidéo. Et parce que j'ai fait un petit bêtisier, un petit making-of, en fait, un petit making-of de ce montage vidéo, parce que des fois, on pète un peu des câbles, on pète des câbles à force de faire, de remettre, de monter la vidéo. Bref. Donc restez jusqu'à la fin. Je l'ai déjà fait par exemple sur le camping de Chancia. Si vous voulez regarder, allez regarder la vidéo. À la fin, il y a un petit bêtisier. Des fois, comme ça me prend. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Je tiens tout de même à rappeler que mon classement ne concerne que mes goûts et mon avis personnel. Voilà. Alors, alors je suis assez exigeant dans le sens où je suis issu des métiers de bouche. Voilà. Donc j'ai fait des études dans la cuisine. Donc j'ai quelques exigences au niveau des plats et surtout au niveau du prix que l'on met. Voilà, tout simplement parce qu'à Disneyland, on sait que c'est pas donné. Nous, en général, on y va, on est à 4. Donc forcément, on s'en sort pour à peu près 150 balles pour un restaurant à table. Donc ce qui n'est pas rien. Et je ne vais pas vous dire, oui, oh, ce restaurant, il est super, oh, cirer les pompes de Mickey. Tout simplement, voilà, pour faire le mec tout bien, tout beau. Oh, Mickey, c'est génial, Disney, c'est génial. Non, je serai toujours franc avec vous. Je vous dirai toujours la vérité, parce que de toute façon, je n'ai rien à y gagner. Et surtout que c'est de l'argent que vous allez mettre. Donc je ne vais pas vous dire c'est top, vous allez là-bas, vous allez mettre de l'argent, vous dire bah putain non, putain on a perdu 150 balles, c'était dégueulasse, on aurait bouffé un petit burger de merde. Voilà, on savait à quoi s'attendre et c'était très bien. Voilà, maintenant on peut commencer la vidéo. Et on va commencer par la 5e position. Et oui, en 5e position, donc le Annette Diner, c'est là que j'adore me rendre pour manger un bon burger. Alors on va retrouver tous les burgers classiques, faits bien sûr par Annette Diner, avec leur petite signature. Et on va retrouver aussi des hamburgers du moment, voilà, donc pour Noël, pour Halloween, en l'occurrence là c'était pour Halloween. Et d'ailleurs en ce moment il y a un burger donc pour le Nouvel An chinois. Alors chaque année ils réinventent des burgers super sympas et vraiment c'est génial à découvrir à chaque fois. En tout cas moi c'est là que je vais pour manger un bon burger. Surtout avec la thématisation, voilà, on est vraiment aux États-Unis, donc il n'y a aucun souci. On est très très bien et il se trouve au Disney Village, donc n'hésitez pas à y aller. On va enchaîner maintenant avec le numéro 4 de mes restaurants préférés. Et oui, j'entends déjà beaucoup de monde me dire « Mais le Planet Hollywood n'existe plus ». Oui, effectivement, le Planet Hollywood n'existe plus. Et d'ailleurs, c'est bien dommage. Parce que moi, c'est un restaurant que j'ai adoré, d'ailleurs qu'on a tous adoré. Pourquoi ? Déjà, l'ambiance. Hein, voilà, on est là, on est dans les années 80. Enfin, tous ces films-là, parce que je suis un enfant des années 80. Voilà, donc tous ces décors, voilà, Terminator, et toutes ces reliques qu'il pouvait y avoir dans ce restaurant. C'était juste génial, on était vraiment dans une immersion voilà, américaine, film, etc. C'était vraiment la planète Hollywood. Et donc au niveau des plats, on pouvait retrouver un peu de tout. On pouvait avoir du chinois, du japonais, des burgers comme vous pouvez le voir. Voilà, il y avait également des salades composées. Moi j'avais pris des chicken un peu style KFC, avec un riz mexicain cette fois-là. C'était voilà, c'était bien, c'était varié. Il y en avait pour tout le monde et il y avait de tous. Ça regroupait vraiment tout. Et c'était vraiment très très bien. Malheureusement, ce restaurant n'est plus là. D'ailleurs, je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire à la place. Et après le regretté Planet Hollywood, vraiment, c'est un restaurant voilà, que j'aimais beaucoup et qui me tenait à cœur. Et bien, on va enchaîner avec le numéro 3.
Et voilà donc en troisième position, le Steakhouse au Disney Village. Donc un restaurant un peu jazzy, tout droit sorti voilà, du Chicago des années 50. Vraiment très très beau, très très calme aussi, il ne faisait pas trop de bruit dans ce restaurant. Et on va vous servir de la viande essentiellement, puisque c'était un entrepôt voilà, qui était à Chicago. Voilà. Donc moi j'ai bien aimé parce que à la base il y avait des frites, toujours forcément des frites avec la viande, et j'ai demandé du riz. Voilà, et ils m'ont fait du riz, bon légèrement assaisonné. Moi j'avais mis la petite sauce qu'on voit sur le côté, c'est une petite sauce au poivre, qui était très bonne d'ailleurs parce qu'elle n'était pas si poivrée que ça, elle n'était pas très forte, mais elle était très goûtue. Alors le Steakhouse, normalement je devrais y retourner dans pas très longtemps, si tout va bien, bien sûr. Et donc j'ai hâte de voir s'il est toujours aussi bon et aussi bien que la première fois que j'y suis allé. Allez, maintenant c'est parti pour le numéro 2. Et oui, donc on va retrouver en numéro 2, bien sûr, le Captain Jack. Voilà, j'ai mis en numéro 2, il a été longtemps mon numéro 1. Tout simplement pourquoi? Parce que entre la thématisation donc pirate que j'adore, d'ailleurs j'adore même l'attraction Pirates des Caraïbes, c'est une de mes attractions préférées, et le restaurant est vraiment top dans le sens où ça colle vraiment au film Pirates des Caraïbes. On va manger du maï-maï, colombo de poulet, chiquitaille de poulet, voilà, il va y avoir des desserts voilà, avec des arômes coco, cannelle, etc. On va vraiment se retrouver comme un pirate et comme ce que pourrait manger un pirate, ou en tout cas dans les îles des Caraïbes. Et là on est vraiment bien, contrairement à par exemple au restaurant Rémi où je vous disais que c'était pas très cohérent. Là on est vraiment top à ce niveau là. Alors je vous laisse regarder les plats. On voit pas très bien, alors c'est vrai que ça c'est un point négatif peut-être parce que c'est assez sombre. Nous on a eu de la chance, on a été un peu en hauteur, on n'était pas sur les tables tout en bas, et il y avait un peu plus de lumière, mais ça dérange pas trop sur voilà, l'expérience. Je sais que la première fois qu'on y avait été, il faisait pas très très chaud, et je peux vous garantir qu'à l'intérieur aussi on avait un peu froid. Donc bon, après on était peut-être mal tombé. Voilà, là on voit le Colombo, on voit pas grand chose sur l'image, surtout que j'ai dû refilmer sur ma vidéo, malheureusement j'avais plus les images. Et là le maï-maï, donc un poisson on n'a pas l'habitude de manger, et ça c'est bien, donc voilà, pour découvrir d'autres choses, le Captain Jack est vraiment top. Par contre ça sera vraiment dédié pour les très gros mangeurs, parce que je vous garantis que vous sortez de là à la fin, vous roulez, clairement vous roulez, donc faut la sieste obligatoirement. Et du coup on va finir par le top du top pour moi, enfin aujourd'hui. Alors bien sûr j'ai pas testé tous les restaurants, mais pour moi le top du top, voilà, le numéro 1. Et pour finir, bien sûr le Walt. Voilà, le Walt, un restaurant que j'ai découvert. Alors c'est madame qui voulait impérativement le faire. Moi forcément je vous cache pas qu'il ne m'attirait pas plus que ça. Et au final ça a été vraiment une super découverte. Surtout que c'est un restaurant qui est gorgé de reliques de toute l'histoire, hein. Voilà, c'est le restaurant du patron. Et c'est vraiment incroyable. Surtout à l'intérieur, on a les yeux qui partent dans tous les sens. Parce que comme je vous le disais, il y a des petites reliques un peu partout. Et c'est vraiment super joli à l'intérieur. Donc on peut voir des cadres qui représentent Walt, sa famille. Ouais, on est vraiment là dans la naissance de Disneyland au final. Alors ce qu'on a mangé, c'était vraiment très bon. Là moi j'avais pris donc la soupe de maïs. Madame avait pris la tourte de poulet. Ouais, vous voyez, c'est un peu tout déstructuré, c'est vraiment très sympa. Donc là le plat de madame, il y avait une sucrine brisée, c'était très bon. Et moi j'avais pris donc un chili con carne mais complètement déstructuré. Et ça c'était assez sympa. Alors là le dessert c'était vraiment haut de gamme, hein. Franchement les desserts étaient vraiment très bons.
Là, celui-là de madame, c'était pour les 30 ans, voilà, comme vous pouvez le voir. La petite framboise s'était cassé la gueule. Mais vraiment, c'est un restaurant que je vous commande à 1000%. Allez, Walt, vous allez complètement déconnecter. C'est juste génial. Et voilà, la vidéo prend fin. Voilà mon top 5 des meilleurs restaurants. Alors, je ne les ai pas encore tous testés. Il y a l'auberge de Cendrillon, par exemple, que j'ai pas encore fait parce que c'est un peu cher aussi. J'ai pas fait aussi l'hôtel, donc le DHL, parce que c'est aussi un peu cher. Donc ça se fera certainement, je l'espère, dans le temps. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre des petits pouces, parce que ça me permet d'avoir un peu plus de visibilité. Et de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Maintenant, je vais vous laisser avec le petit bêtisier. Et on se retrouve à bientôt pour de... Oh putain. Maintenant, je vous laisse avec le bêtisier. Le week-end prochain, je serai sur le parc, donc vendredi, samedi, si jamais d'entre vous me croise. Et j'essaierai de vous sortir une vidéo dans la foulée de la nouvelle parade, bien sûr, si le temps le permet, parce qu'en ce moment, il flotte à mort. Voilà, je vous laisse avec le petit bêtisier et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et avant de commencer cette vidéo, je veux simplement... Allez, et maintenant c'est parti pour le numéro 2. Allez, maintenant c'est parti pour le numéro 2. Non, pour le numéro 2. Numéro 2. Bon voilà, j'ai quelques petites exigences articule. Maintenant, alors, en tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Putain. Dans quoi est-ce que tu stockes tout ça, mon cher ami?